Soyez les bienvenus pour ce hors-série des 11 minutes à 11h11. Hier, nous avions quitté Jésus dans la cour du procureur et le procureur Pilate a rendu Jésus à la volonté de ses accusateurs. Il l'emmène vers le lieu d'exécution. Il, c'est la particularité chez Luc, ce sont ceux qui l'ont accusé. Nous allons voir qu'il y aura des soldats romains sur place, mais les meneurs restent jusqu'à la fin, les hommes du temple. Il l'emmène vers le lieu d'exécution. Les supplices que Jésus a subis déjà dans la maison du grand prêtre et puis par les gardes d'Hérode l'ont fortement affaibli. Il ne peut pas porter la poutre de la croix comme c'est la coutume. Et ceux qui l'amènent arrêtent donc un paysan qui revient des champs et le forcent à porter la croix derrière Jésus. Cet homme, originaire de Kyrène, s'appelle Simon. Derrière eux court une grande foule, des hommes, des femmes. Notamment les femmes pleurent et crient et se frappent la poitrine en lamentant sur le sort de Jésus. À un moment, Jésus s'arrête, se retourne vers elles et leur dit « Écoutez-moi, les femmes de Jérusalem, ce n'est pas pour moi que vous devez pleurer, ce n'est pas pour moi. Pleurez pour vous-mêmes, pleurez pour vos enfants. En effet, viendront des heures et des jours où l'on déclarera heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, où l'on déclarera heureuses les femmes qui n'en ont pas eu et celles qui n'ont pas allaité. En ces jours, ils diront aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, on dira, couvrez-nous. Mais si déjà on traite ainsi le bois vert, qu'est-ce qui arrive au bois sec ? On le force à reprendre son chemin. 2 autres condamnés sont avec eux, 2 hommes pour qui personne ne verse des larmes. Le petit cortège arrive à l'endroit qu'on appelle le crâne, et on y monte donc 3 croix, celle pour Jésus au milieu, celle pour les 2 autres à sa gauche et à sa droite. Et alors qu'on lui écarte les bras pour les clouer sur la poutre, Jésus s'écrie, en levant les yeux au ciel, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On fixe au-dessus de sa tête une pancarte qui dit « Celui-ci est le roi des Juifs » et c'est écrit en les 3 langues pratiquées dans la région. L'hébreu, la langue juive, le grec, la langue de tout l'Est méditerranéen, et le latin, la langue officielle de l'Empire. Le peuple, la foule qui est venue après lui, observe en silence la montée des 3 croix. Ce sont les notables, les prêtres, qui profèrent des moqueries contre Jésus et crient « Il a sauvé tant de personnes, qu'il se sauve lui-même !» S'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, qu'il le montre en sauvant sa vie. Et il ricane. Les soldats ont d'abord autre chose à faire. Ils partagent entre eux les biens des condamnés, et comme le vêtement de Jésus est de bonne qualité, ils tirent au sort pour voir qui l'aurait. Mais quand ils ont réglé tout cela, ils se joignent aux notables et lui crient eux aussi « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi !» Et même l'un des 2 malfaiteurs qui sont crucifiés à côté de Jésus se laisse entraîner et lui dit « Ah, si tu es vraiment le Messie, qu'est-ce que tu attends pour te libérer et nous avec toi ?» Mais l'autre malfaiteur lui réplique « Mais tais-toi, imbécile, n'as-tu aucun respect devant Dieu ? Toi et moi, nous avons mérité ce que nous subissons, ce n'est que justice, mais lui, il n'a rien fait de mal. »
et il dit à Jésus, « Seigneur, quand tu viendras régner, je t'en prie, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui répond, « Écoute bien, car ce que je te dis est la pure vérité. Dès aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Vers midi, alors qu'en ville, au temple, on commence à sacrifier les agneaux de Pâques, le soleil s'assombrit, et une ombre profonde couvre le pays. Vers les 3 heures de l'après-midi, Jésus pousse un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expire. Un peu plus tard, quelqu'un découvrira que le grand rideau du temple, qui cache le Saint des Saints, est déchiré du haut en bas. Et l'officier romain qui supervise l'exécution murmure, « Dieu est vraiment grand, plus grand que ce que nous pouvons comprendre. » Et à voix un peu plus forte, il dit, « Vraiment, cet homme était injuste. » La scène est finie, tous ceux qui étaient venus voir repartent en se frappant la poitrine et déplorant cette mort. Mais les amis de Jésus, et notamment les femmes qui avaient cheminé avec lui, n'avaient pas osé s'approcher et sont restés à distance. Et un autre avait observé l'événement de loin avec elle. Il s'appelle Yosef. Il est originaire d'Arimathéia, mais il fait partie des notables de Jérusalem et du conseil du temple. Il n'a pas été d'accord avec les actions, avec les manigances de la majorité du conseil, mais les autres ne l'ont pas écouté. Yosef demande à Pilate le corps de Jésus, et Pilate le lui offre. « Fais-en ce que tu veux. » Yosef le descend de la croix, l'enveloppe dans un drap de lin comme il se doit, et dépose le corps dans un tombeau tout neuf qui a été taillé dans le roc. Les femmes observent ce que fait Yosef, puis elles rentrent à leur logement pour y préparer ce qu'il faut pour l'embaumement. Et, avant de revenir, elles respectent le repos du sabbat. Et c'est ce que nous allons faire, nous aussi, à la fin de ce vendredi saint. Tenir le sabbat, le samedi, à la maison, en confinement et en prière.